Bonjour mes amis, que la paix de Dieu soit avec vous. Il est une question qui souvent interpelle, parfois dérange, et dont la réponse n'est pas toujours évidente. Qui est l'Esprit Saint? Certes, l'Esprit Saint fait partie intégrante de la Sainte Trinité. Mais qui est-il vraiment? Et quel est son rôle précis? Pour répondre à cette question, il me semble intéressant de reprendre la parole de Jésus lorsqu'il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». C'est cette parole qui va ouvrir le chemin pour nous conduire pas à pas à la découverte de l'Esprit Saint. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car pour comprendre qui est l'Esprit Saint, voyons d'abord qui est Dieu. Dieu est Père, et dans sa paternité bienveillante, il a à cœur d'instaurer son règne d'amour dans la vie de chacun. Dans l'Ancien Testament, Dieu se manifeste à son peuple comme un Père compatissant, plein d'amour, de tendresse et de bonté. C'est d'ailleurs en tant que Père miséricordieux qu'il a parlé à Moïse. « J'ai vu, a-t-il dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Je suis descendu pour le délivrer. » Mes chers frères et sœurs en Christ, Dieu est toujours présent et attentif, ayant de tout temps un regard bienveillant pour chacun de ses enfants. Et même si parfois notre regard se détourne de lui pour se perdre dans les méandres des plaisirs éphémères et illusoires de ce monde, même à ce moment-là, Dieu attend patiemment le retour de celui ou celle qui s'est égaré, pour l'accueillir à bras ouverts. La parabole de l'enfant prodigue illustre à la perfection cet amour inexprimable de Dieu, Père, pour ses enfants que nous sommes. Il est Père rempli de miséricorde, ne tenant pas compte des péchés lorsque l'on revient à lui de tout cœur. Tout au long des récits bibliques, Dieu exprime sa bonté ineffable à travers les prophètes, les juges, les rois et tous ceux qu'il a choisis pour guider son peuple. Il manifeste ainsi sa présence indéfectible auprès de celui ou celle qui se confie en lui avec confiance et foi. Et s'il nous fallait encore une preuve de son amour suprême, n'oublions pas qu'il a donné au monde son Fils unique Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés, et nous le sommes. L'Écriture déclare « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré ». Dieu Père ne veut pas laisser l'humanité orpheline. Il veut être à chaque instant avec nous, pour nous et en nous. Avec la venue de Jésus, les disciples ont pu vivre cette proximité d'amour du Père. En effet, Jésus va leur révéler Dieu Père en disant « Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. » Il va ainsi dévoiler à tous les hommes son unité intrinsèque avec son Père. Le Père et moi, nous sommes un. Tout son être, tout l'être de Jésus révèle le visage humain de Dieu le Père. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Quelle magnifique preuve d'amour de Dieu Père, présent en la personne de son Fils unique, Jésus-Christ, afin que le monde soit comblé de son indicible miséricorde.
Mes chers amis, il y a certainement parmi vous des pères et des mères de famille. Et sans trop m'avancer, j'ose penser et dire que votre préoccupation première est le bien-être de vos enfants. Ce bien-être qui s'accompagne souvent d'une légitime crainte de ne pas pouvoir les guider jusqu'à l'âge adulte. Et bien combien plus, Dieu Père s'est préoccupé, dans sa grande bonté, de ne laisser aucun de ses enfants seul face à l'adversité. Il est écrit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. » Venir vers nous, c'est ce qu'il a fait. À l'annonce de son départ à ses disciples, Jésus provoque chez eux une profonde tristesse. Mais pour les rassurer, il leur promet un autre que lui. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le reconnaît. Vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et en vous, il sera. » Mes chers frères et sœurs en Christ, Dieu ne peut abandonner ses enfants. Il est le Dieu fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il a donc envoyé l'Esprit Saint, le Paraclet, qui est un mot d'origine grecque qui signifie « celui qui vient en aide ». L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, est don de Dieu pour l'humanité tout entière. Ainsi, l'Esprit consolateur restera avec les disciples et les consolera durant leur séjour ici-bas, mais également dans la gloire éternellement. L'Esprit Saint est la puissance par laquelle les disciples accompliront des œuvres de Dieu en témoignage de leur appartenance au Seigneur. Il est d'ailleurs important de souligner que l'Esprit Saint allait demeurer avec eux, à l'inverse de Jésus qui, lui, n'avait fait qu'un bref séjour en leur compagnie. Et chose extraordinaire, non seulement l'Esprit Saint était appelé à demeurer avec eux, mais en plus à vivre en eux. Ce que Jésus comme tel ne pouvait pas, même quand il les accompagnait. En fait, ce que Jésus annonçait aux disciples, c'était une présence nouvelle de Dieu, spéciale et intime. C'est ce que les disciples ont vécu à la Pentecôte avec la venue de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint fait entrer l'humanité dans une relation forte et intime avec Dieu. Il est celui qui reste présent en chacun de nous tout au long de la vie pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. Cette phrase est toujours d'actualité aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Dieu ne veut pas nous laisser seuls, orphelins. Il nous a envoyé le Paraclet, l'Esprit Saint, celui qui nous révèle Dieu, Père de miséricorde, et Jésus, Sauveur du monde. L'Esprit de vérité nous sanctifie par sa présence. Nous sommes ainsi rassasiés et plongés dans l'intimité du Dieu trinitaire. Le Saint-Esprit est une des 3 personnes de la Trinité divine. Et le Nouveau Testament nous enseigne qu'il a 3 rôles distincts. Premier rôle, il est envoyé par le Fils, de la part du Père, pour établir la vérité dans le monde. L'Écriture déclare « Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Si je pars, je vous l'enverrai,
Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde, en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. Deuxième rôle, l'Esprit Saint est envoyé par le Père, au nom du Fils, afin de demeurer avec nous, en imprimant en nous l'image de Jésus, pour nous faire porter du fruit, tel qu'il est écrit. L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Troisième rôle de l'Esprit Saint, il revêt le croyant de puissance pour le témoignage par le baptême dans le Saint-Esprit. Dans les Actes des Apôtres, il est ainsi dit « Mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » En conséquence, mes amis, nous pouvons marcher en toute sérénité à la suite du Dieu vivant. Lui qui est pour toute l'humanité le chemin, la vérité et la vie. La présence de l'Esprit Saint en nous rend capable de comprendre et d'interpréter la parole de Dieu. Il révèle à nos esprits tout le conseil de Dieu pour la vie chrétienne. Il est le guide suprême qui marche devant nous, montre le chemin à suivre, aplanit les obstacles et ouvre l'intelligence. Il est l'esprit de vérité qui éclaire toutes choses. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, dit Jésus, il vous guidera dans la vérité tout entière. Mes amis, accueillir en nous, sans aucune restriction, ce présent inestimable qu'est l'Esprit Saint, c'est se laisser modeler comme l'argile sous les mains du potier. C'est s'abandonner à l'amour de Dieu et vivre ce face-à-face avec le Christ. C'est un passage des ténèbres à la lumière. L'esprit de vérité éclaire nos vies. Il permet à tous ceux qui l'accueillent de recevoir et vivre pleinement ce cœur à cœur avec Jésus, dans une relation intime et personnelle. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 689, il est écrit « C'est le Christ qui paraît, lui, l'image visible du Dieu invisible, mais c'est l'Esprit Saint qui le révèle. » L'Esprit Saint révèle en nous la puissance d'amour du Père par le Fils. Pour que nous soyons pleinement unis à la vie du Christ, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. L'Esprit Saint agit de l'intérieur, et c'est de l'intérieur qu'on le connaît. L'Écriture annonce « Vous le connaissez parce qu'il demeure en vous ». Ainsi, mes amis, par notre baptême, nous sommes devenus le temple de l'Esprit Saint. Dans sa lettre aux Romains, saint Paul disait « L'Esprit de Dieu habite en vous ». Cette présence nous communique l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'action de l'Esprit Saint est de nous faire accéder à Dieu,
de nous mettre en communication vivante avec Dieu. L'important est de se rendre disponible et de s'abandonner totalement à la présence de l'Esprit Saint afin de pouvoir témoigner et proclamer à la suite de saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Cet abandon est nécessaire pour permettre à tous les cœurs de s'ouvrir à l'amour du Dieu trinitaire. Mes chers frères et sœurs en Christ, l'amour de Dieu n'est pas un joug pesant, mais une délivrance. L'Esprit de Dieu libère la capacité de chacun d'aimer comme Dieu aime. Le don de l'Esprit Saint est la présence en nous de la gloire du Seigneur qui transforme tout être humain à son image. Nous sommes ainsi appelés à devenir enfants de Dieu grâce à l'Esprit. L'Écriture dit, en effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jésus a envoyé l'Esprit Saint pour qu'il soit notre aide, notre défenseur, notre guide, nous incitant et nous conduisant vers ce qui est bien. Remplis de l'Esprit Saint, nous devenons des témoins de l'amour de Dieu, proclamant au monde avec audace et sans crainte les merveilles de Dieu. Mes chers amis, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'annoncer la bonne nouvelle et l'espérance qui nous anime. De partager ce trésor de la foi où nous vivons, dans nos relations les plus habituelles, mais également d'aller aux périphéries, comme nous y invite le pape François. Demandons au Seigneur la grâce de sa présence, afin que nous puissions accueillir par l'Esprit Saint la respiration d'amour réciproque du Père et du Fils. Habités par l'Esprit Saint, restons fermes dans notre foi et laissons-nous guider par le Christ ressuscité. Qu'il soit pour chacun d'entre nous un chemin de lumière qui nous conduise à la vie éternelle. Soyez tous bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen.